Salut, c'est Edouard et Pascal. Alors aujourd'hui, on est au sommet du diméthyl. Pascal, pourquoi tu m'as amené ici? En fait, je t'ai amené pour venir voir Valmir Turbo. C'est un peu le druide du diméthyl. Et en fait, ce que je vais lui demander, c'est une solution pour pouvoir parer aux œdèmes. Ce qui m'inquiète sur la grande traversée des Pyrénées, c'est les œdèmes qu'on peut avoir aux jambes, en fait, qui font qu'on a des jambes comme des poteaux. Et ça, c'est vraiment un problème. Ok, très bien, mais tu m'as fait gravir 1500 mètres pour venir au sommet du diméthyl. Pourquoi? Parce qu'en fait, Valmir, il faut venir chercher là où il est. Et là où il est, c'est justement en pleine nature, au sommet du diméthyl. Et il tient un gîte ici. Et donc là, il est dans son environnement. Et on va aller le voir dans son milieu pour qu'il puisse un petit peu nous apporter des solutions. Ok, ça marche. Donc on va arriver chez lui là. Salut Valmir. Ça va? Comment tu vas? Ben ça va bien, ça On va ne te bien. dérange pas trop? Mais non, pas Salut, du Valmir. tout. Ça va, ça va. Ça va nickel, merci. Bon, et ben, allons entrer. Ouais. En fait, on montait avec Edouard là. Et tu sais, je prépare la traversée des Pyrénées. Et la dernière fois que j'ai fait des longs trucs comme ça, le problème que j'ai, si tu veux, c'est des œdèmes. J'ai les jambes qui gonflent. Et je me suis dit peut-être que toi, tu avais une solution naturelle à travers des plantes en fait. Oui, alors, c'est une plante comme on peut penser, donc anti-inflammatoire, et qui en même temps qui puisse drainer un petit peu toute la surcharge des toxines générées par les œdèmes. Et du coup, voilà, l'effet qu'il y aura, ce sera d'abord résoudre l'œdème, le faire dégonfler, et aussi vérifier qu'il n'y ait pas d'infection, d'aggravation, quoi. Donc, dans un premier temps, alors, moi, ce que je te propose, nous irons dans la forêt directement, et on va cueillir une des plantes. Alors après, on verra, peut-être on peut en prendre deux, on verra, qui est la plus proche du traitement de cette affection. Ok, Voilà. super. C'est bon? On y va? On va y aller? Allez. Allez, c'est parti. Allons. Viens. Bon, on va s'arrêter à celle-ci. Alors cette plante, c'est une plante de la pharmacopée aujourd'hui française. Elle est inscrite depuis pas très longtemps. C'est le Zambaville. Alors pourquoi on va retenir cette plante? Parce qu'elle a une action cicatrisante, une action anti-inflammatoire. Alors la façon de cueillir est importante aussi. Nous devons éviter de la blesser. Donc on va suivre le sens naturel de la plante en détachant, vous voyez ici, le socle. Et là, elle va pouvoir se cicatriser naturellement. D'accord. Ça, c'est déjà un très bon médicament pour toi. Nous irons vers une autre plante pour que tu aies la plus grande satisfaction. C'est bon? Super, ben, merci Valmir, De et rien. merci la plante. Et merci à la plante. Ouais. Donc là, ici, il y a une plante qui est absolument magnifique que je voudrais te présenter par rapport à ton souci de santé au niveau des muscles et particulièrement de l'œdème. Alors cette plante, elle est un peu à l'ombre, donc elle n'arrive pas à se réaliser pleinement. On voit ses feuilles sont légèrement retroussées. Alors son nom, c'est Joli Cœur. On D'accord. retrouve sa fiche dans le dossier de la Plamédome, qui est une belle association qui fait la promotion des plantes médicinales de la Réunion et qui l'a inscrite dans la pharmacopée française. Au départ, c'est plus pour les activités autour du cœur, c'est un vénotonique, il résout aussi quelques troubles tels que les palpitations, mais on s'est rendu compte que son spectre d'action est beaucoup plus large. C'est ce qu'on appelle une plante totem. En gros, c'est pas très important de savoir exactement ce qu'elle est capable de faire. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'elle ira à l'endroit où il y a un problème et elle va le résoudre. Il y a quelques plantes comme ça, comme la sauge, par exemple, ou il y a un alpignard qui vient des Antilles, qui est aussi une plante totem. Et comme les codes de l'univers sont du 3, 6, 9,
et ben il nous faudra une troisième plante. Donc maintenant je vais te présenter une plante merveilleuse. Alors elle est particulière parce que d'abord, scientifiquement, elle a la même configuration au niveau de la feuille que le thé. C'est le change-écorce. On dit change-écorce et on dit aussi sans écorce parce qu'à un moment donné, la plante va perdre son écorce. Alors son rôle, ce sera donc d'abord une action de drainage, une action de désintoxication. C'est vraiment le détox idéal pour le corps. Nous allons détacher une feuille, c'est un petit bouquet, il y a beaucoup de folioles, d'accord, pour faire le petit bouquet de dégustation. Alors, ce qui est très important quand on mélange les plantes, d'abord, il faut bien les connaître pour voir si ça ne fait pas des effets intermédicamenteux et qui pourraient être nocifs pour la santé. La deuxième chose qu'il faut savoir, quel est le plan de préparation. Il y a le plan décoction pour les plantes un peu dures, qui sont un peu plus résistantes et qui ont des molécules qui ont besoin d'exploser par le feu. On les fait cuire finalement la plante. Et puis tu as les plantes qui ont des molécules extrêmement sensibles, comme c'est le cas du thym, géranium, tout ce qui va être des plantes aromatiques. Et celle-là, ce sera donc c'est l'eau qui sera chaude et la plante sera juste déposée dedans. On va dire que Joli Cœur, Zambaville et Change-Écorce ont un schéma assez proche. Donc de ce qu'on appelle une petite décoction. On fait que à peu près maximum 10 minutes. Ça, c'est la couleur de la tisane naturellement préparée en respectant la structure de la plante. À ta santé. Les gars, et on dit que les petits mamans de l'école... C'est bon, Hein? c'est léger en plus. Bah oui, le but c'est ça. Très léger en goût, ouais. Ouais, On va voir si ça résorbe l'œdème des joues. ouais. Ouais. Pas morte. Merci. À bientôt. Voilà. Que tu puisses prendre ta station orbitale et aller voir sur Orion la danse de tes étoiles. Ok, ça marche. Je l'admire. Oui, toi qui me fais rêver de la terre des ancêtres, la Nouvelle-Zélande, Louis Morgan. Allez, salut les gars. Oh là, Pascal, attends. C'est la tisane qui te fait cet effet-là ou quoi? Ouais. C'est dynamisant, on va dire. Bah écoute, je crois qu'on a ce qu'il faut là. Ok. Bah c'est cool, on sait comment la préparer. Bon, bah impeccable. Bah du coup, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et aussi à partager, vous avez vu, Valmir est dans le partage. Nous, on essaye de partager aussi ce qu'on sait et ce que Valmir nous apporte. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour en faire profiter les gens qui pourraient être intéressés. Et puis venez voir aussi Valmir dans son gîte sur le Dimitri, c'est toujours un excellent moment. Bon, nous on a fini, on a nos plantes et puis on va redescendre. Allez, on redescend On est entre parti. deux. Allez, on est parti. C'est un bon moyen de les porter. C'est clair. Là, au moins c'est tout disponible. La feuille est fraîche. Ça fait un petit peu brontosaure quand même. Hein. C'est clair. Tu fais un peu dino là. Ouais, c'est clair. Bah, je suis un dino assumé. Aïe, aïe, mes cheveux.